Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'Homme où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'Homme, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le jeudi, les portes du centre d'Accueil Universel sont ouvertes pour vous aider, pour vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour pour bénir votre vie sentimentale. Quelle que soit la situation de votre famille, de votre mariage, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre dans votre foyer. Sachez que les portes du centre d'Accueil Universel sont ouvertes pour déterminer que dans cette année de 2023, vous puissiez avoir le bonheur, la joie, une vie sentimentale réalisée. Pas mal de personnes, pendant l'année de 2022, vous avez déjà fait tant d'efforts, tant de choses, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Dans ce cas, cher ami, vous n'avez rien à perdre. Venez aujourd'hui dans le centre d'Accueil Universel, au 6 Morne-Vergan, la route des abîmes, pour que vous puissiez saisir l'opportunité d'avoir une vie sentimentale réalisée. Je vais vous laisser maintenir un spot qui parle un peu plus de cette réunion de la thérapie de l'amour, qui s'est ouverte à toutes les personnes, peu importe votre religion, peu importe l'état de souffrance que vous êtes en train de vivre au sujet de votre vie sentimentale. Nous sommes là pour vous aider et nous croyons que par la foi, tout est possible. Regardez le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière
pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, nous le savons bien que c'est impossible avec la force du bras. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, toutes les personnes, vous avez besoin de la direction de Dieu. Et c'est exactement cela que vous allez recevoir ce jeudi à 19h au 6 Morne Vergan, la route des Abîmes, au centre d'accueil universel. Toutes les personnes qui me regardent dans cette émission, dans le canal, disent, si vous connaissez des personnes qui souffrent, qui est triste, dépressive, angoissée, qui est blessée au niveau de la vie sentimentale, invitez cette personne, appelez cette personne à regarder cette émission. Car ce moment, je vais vous laisser un témoignage de couples, de personnes, tant de gens que ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils sont en train de voir un changement. Ce couple qui va parler en cet instant, c'est pour que vous puissiez voir que c'est possible. Peut-être vous avez un mariage d'apparence. Peut-être vous ne croyez plus dans la vie sentimentale. Peut-être vous étiez trahi, trompé. Vous étiez frustré. Mais c'est possible tout changer. Mais le premier pas, c'est à vous de donner. Saisissez l'opportunité aujourd'hui à 19h au 6 Morne Vergan, la route des Abîmes. Nous avons dans notre centre d'accueil universel la thérapie de l'amour qui certainement va transformer l'état de votre vie sentimentale. Regardez ce témoignage tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Jérôme et avant d'arriver en France, je suis d'origine haïtienne. Avant d'arriver en France, je vivais en Haïti. On va dire que j'avais une situation économiquement stable, parce que mon père il avait un poste avec un très bon salaire et je manquais de rien économiquement, physiquement, mais sauf que en fait j'étais pas, on va dire que j'étais pas totalement heureuse parce que déjà je vivais avec mes grands-parents que je considérais comme mes parents. Pour moi c'était mes parents. Et en fait, j'ai jamais eu en fait cette structure familiale. Et j'ai toujours eu en fait dans la tête que j'ai toujours pensé en fait que mes parents m'aimaient pas. C'était en particulier la raison pour laquelle en fait que j'étais confiée à mes grands-parents. Sauf que en arrivant en France, j'ai dû en fait apprendre en fait à vivre avec mon père et par-dessus tout ma belle-mère qui on va dire qui m'aimait pas, ne m'acceptait pas du moins. Et c'était très conflictuel. En fait, on était tout le temps en train de s'embrouiller et je pouvais pas la supporter. Et mon père, en fait, je dirais pas que j'avais de la haine. En fait, je voyais mon père en fait dans l'incapacité de m'aider. Donc pour moi, et du coup vis-à-vis de ça, et les hommes pour moi en fait ça rimait avec l'insécurité. J'ai adopté une carapace, je suis devenue en fait dure, forte. Je me donnais pas le luxe en fait de me sentir mal, de pleurer. Mon sommeil était souvent perturbé parce que je voyais des esprits. Je discutais même avec eux comme si c'était dans la vraie vie. En fait, je parlais avec des gens. Et sauf que c'était pour moi c'était on va dire quasi normal parce que ça m'arrivait quasiment tous les soirs de converser avec des esprits et quand je me réveillais c'était comme si en fait j'avais fait un combat, j'avais lutté dans mon sommeil. C'était toujours comme ça quand je me réveillais. En arrivant au centre d'accueil universel, ils m'ont expliqué en fait les différents propos par rapport aux différents jours, les jours de la semaine. Donc tout de suite en fait je me suis lancée dedans et tout de suite en fait je me suis dit j'écoutais les témoignages, je me suis dit moi j'ai rien à perdre, je vais me lancer et on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça en fait je suivais les propos surtout les vendredis pour la délivrance parce que en fait j'ai compris que c'était pas normal en fait d'avoir un sommeil autant perturbé et de converser en fait avec des esprits dans mon sommeil. Et du coup je me suis lancée dans les propos du vendredi et donc petit à petit en fait j'ai vu que ça commençait à aller mieux. En fait je pouvais faire un sommeil une nuit complète sans me réveiller et c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai pu avoir des changements, des évolutions dans ma vie. Et aussi en fait quand je suis arrivée au centre d'accueil en fait universel, j'avais déjà en fait entamé une relation. Mais cette relation, encore une fois, pour c'était une relation comme ça, j'avais jamais aussi envisagé de me marier parce que pour moi le mariage c'est pas vraiment quelque chose qui était dans mes projets.
Et sauf que en fait, à force de venir à l'église, d'écouter la parole, en fait, ma conscience elle m'accusait parce que je savais qu'en fait à l'intérieur de moi que ma relation en fait elle était pas compatible avec la parole de Dieu et qu'il fallait que je puisse remédier à tout ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai discuté en fait avec mon petit copain à l'époque qui est maintenant mon mari. J'ai échangé avec lui en fait pour par rapport à ce sujet-là, pour lui dire que là c'est bon en fait. Ce que je veux, c'est que je veux en fait investir en moi et qu'après en fait recommencer notre relation enfin sur de bonnes bases et ça tombait bien parce que lui aussi était d'accord parce que entre temps il venait au centre d'accueil universel. Donc, il était d'accord pour partir. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était super compliqué, super dur parce que, on se dit, bon, ok, d'accord, enfin, on sait pas comment ça va se passer et si vraiment un jour, parce que, en fait, en vrai, j'avais des sentiments pour lui. Et je me dis, imagine qu'après, après tout ça, on n'arrive pas à se mettre ensemble et qu'il trouve quelqu'un d'autre à l'église. En plus, je me disais, il y avait plein de filles à l'église, enfin, qui refassent sa vie. Et moi, dans tout ça, où est-ce que je vais, où est-ce qu'elle est ma place, en fait? Donc, il fallait que je confie. Et c'est vrai, dans mes prières, je dis toujours à Dieu. Et, en fait, j'ai fait ça parce que, pour être en règle avec toi, pour obéir à ta parole. Mais, en fait, tu connais mon cœur, tu sais ce que je ressens aussi également pour lui. Tout ce que je te demande, si vraiment il n'est pas fait pour moi, mais que tu enlèves, en fait, que tu effaces mes sentiments petit à petit. En fait, que je vienne pas à sentir, en fait, la perte de quelque chose. Dieu, en fait, a vu le sacrifice que moi j'ai fait et que lui aussi il a fait. Ma vie, en fait, a commencé à évoluer, en fait, dans tous les domaines, que ce soit dans la vie professionnelle, même dans les démarches administratives également, dans la vie sentimentale. Donc aujourd'hui, en fait, je suis mariée. J'ai un enfant, enfin j'ai une petite fille. Donc voilà, enfin moi qui me voyais pas, enfin je voyais pas en fait une vie familiale aussi structurée pour moi. Et aujourd'hui j'ai tout ça. Et le travail, j'ai passé par plein de petits travails, enfin pas de stabilité. Donc en fait, j'ai une stabilité professionnelle. Mon mari, lui aussi de son côté, il a une vie qui est aussi structurée professionnellement. Donc il a créé son entreprise, donc ça marche, ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je suis épanouie, j'ai plus la tristesse en moi. Moi qui pensais que mes parents ils m'aimaient pas, en fait cette idée-là, je l'ai enlevé. Le Saint-Esprit m'a permis, le Saint-Esprit a comblé en fait, m'a donné cet amour-là et du coup, j'ai compris que mes parents ils m'aiment en fait. Et moi qui me voyais pas avoir une famille, j'ai une famille structurée et j'ai Dieu avec moi qui m'accompagne. J'ai des luttes, mais je sais que je vais y arriver. Voilà, cher ami, ces témoignages, c'est la preuve de ce que nous faisons au centre d'accueil universel, ça porte toujours des résultats. Vous n'êtes pas né pour souffrir, vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale et d'échec, vous n'êtes pas né pour être dépressif, angoissé, vous n'êtes pas né pour avoir une vie qui n'avance pas. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir au centre d'accueil universel, d'agir votre foi, vous ne pouvez pas voir les résultats. Ce n'est pas la force de votre bras. Vous avez déjà suivi tant de conseils, vous avez déjà parlé avec tant de personnes, mais tant que vous n'obéissez pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du pasteur ou du centre d'accueil universel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. De la même façon que ces couples viennent de rendre témoignage, ils sont heureux. Je suis certain que vous voulez aussi être heureux dans votre mariage, dans votre famille. Mais peut-être ce que vous êtes en train de voir au niveau de votre foyer, c'est la division, la dispute, des querelles. Peut-être vous n'avez pas envie de rentrer chez vous le soir, parce que vous savez déjà, c'est la même histoire, c'est les mêmes disputes. Mais si vous êtes disposé à venir ce jeudi, vous allez recevoir la bonne direction. E a bonne direction, bien évidemment, ela vient de Dieu. E à ce sujet, vous allez voir que c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale. Il est écrit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Combien de gens qui me regardent en cet instant
vous êtes fatigué de vivre, excusez-moi de parler comme ça, un cauchemar au sujet de la vie sentimentale. Mais si vous êtes fatigué, l'unique endroit que vous allez trouver du repos, la bonne direction, c'est ici, au centre d'accueil universel, à travers de la parole de Dieu. Je vais vous laisser encore un spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Voilà, chers amis, je suis de retour avec vous. C'est le moment de la prière. C'est le moment de parler avec Dieu. Indépendamment de votre religion, indépendamment des années de souffrance, on va unir notre foi. On va déterminer que par la foi où vous êtes, peut-être vous regardez cette émission et vous êtes hospitalisé, vous êtes chez vous au travail, mais on va unir notre foi pour que Dieu puisse vous accorder la force, la condition d'être présent ce jeudi au centre d'accueil universel. Je vais vous laisser un spot et prière et tout de suite après, je reviendrai avec la prière en votre faveur. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé éveil, bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission, des personnes qui se trouvent abattues, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont des pensées suicidaires, des personnes qui ne savent plus quoi faire au sujet de leur mariage, de leur vie sentimentale. Mais par la foi où se trouve cette personne, que ton esprit vienne les relever, que ton esprit vienne agir, qu'elle puisse, mon Père, avoir cette force de lutter, de venir aujourd'hui ici, au centre d'accueil universel, et de voir les résultats dans leur vie. Où vous êtes, chers amis, soyez bénis, soyez fortifiés, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous. Ne ratez pas cette opportunité. Ce jeudi à 19h, la thérapie de l'amour. Et nous sommes en train de se préparer, mes amis, pour le grand événement. Bon Dieu veut. Préparez-vous, car ce jour sera extraordinaire. D'ici peu, d'ici quelques jours, on va vous donner plus d'infos à ce sujet. Mais le 12 février, c'est une date qui va rester marquée dans votre vie. Je vais vous laisser la chanson Bon Dieu veut et je crois que vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes,
dans le Nouveau Testament et ils étaient guéris. Où que cette huile arrive, mon Père, arrivent les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu.